vont dans un seul sens, ont une seule finalité. Une seule finalité, c'est la vision que le président Alassane Ouattara a lui-même affichée, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans cette perspective, notre gouvernement a initié un vaste programme de développement de la maturité numérique de notre pays à travers 5 axes principaux, en totale cohérence avec les objectifs et stratégies de la déclaration de principes de Genève de 2003 de l'UIT. Le premier axe de ce plan stratégique est traduit par l'élaboration et la mise en œuvre au cours des 3 dernières années d'un cadre législatif et réglementaire, désormais en mesure d'assurer le développement d'une économie numérique inclusive, de dynamiser l'activité des opérateurs et d'inspirer confiance aux utilisateurs. Cet aspect est souvent négligé. Nous écoutons souvent nos homologues d'ailleurs ou des spécialistes évoquer les stratégies mises en œuvre dans les pays, mais des stratégies qui malheureusement occultent cet aspect réglementaire. Pour se développer, les TIC ont besoin d'un environnement juridique et réglementaire favorable, aussi bien pour les opérateurs que pour les utilisateurs. Donc, lutte contre la cybercriminalité, il faut que l'utilisateur soit rassuré, évidemment, et naturellement, il faut que l'opérateur gagne de l'argent, puisque c'est cela qui lui permet de continuer ses investissements. Le deuxième axe porte sur le développement d'une infrastructure nationale large bande, robuste et profonde, donc qui va couvrir l'ensemble du pays et qui combine différentes solutions technologiques, à la fois de la fibre optique, 7000 km, le satellite, nous avons l'objectif de couvrir 5000 villages. Les solutions comme le CDMA, nous avons déjà 1000 villages, localités rurales aujourd'hui couvertes, et nous avons à 3000 la 4G, etc. Le troisième axe porte quant à lui sur la promotion et la facilitation de l'accessibilité et de l'usage des TIC. Nos populations n'ont pas tous les moyens d'accéder à l'outil terminal. Donc là, il faut 2 voies. La première voie qui est l'accessibilité individuelle, qui permet à des gens en ville, à des fonctionnaires, à des étudiants, etc., d'acquérir un équipement informatique. Mais en même temps, ne pas occulter le besoin qu'ont nos populations rurales d'accéder à cet outil terminal. Donc là, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est 3000 cybercentres qui sont déjà en construction, donc qui vont permettre aux populations dans les villages de pouvoir accéder aux ressources immenses qui sont aujourd'hui sur le net, par exemple. Le quatrième axe est celui du développement des applications et du contenu, en particulier du contenu local. Et nous avons fait en sorte que l'État lui-même, l'État de Côte d'Ivoire, soit un modèle dans la mise en œuvre de cette action. Donc nous avons commencé, M. Diallo en parlait tout à l'heure, par le projet de gouvernance électronique qui aujourd'hui va permettre aux populations d'interagir plus facilement avec le gouvernement et avec les structures de l'État. Et dans cet axe, il y a également des priorités que nous nous sommes données pour le secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la gestion de l'administration, de la justice, des finances publiques, etc. Pour montrer l'étendue de ce qui est en train d'être fait au niveau contenu et application. Et le cinquième axe vise le développement d'une expertise nationale dans les TIC. C'est facile de s'en rendre compte. Déployer une ambition comme celle-là nécessite d'avoir des ressources humaines suffisantes et des ressources humaines qualifiées. Cela paraît banal, mais quand nous avons en Côte d'Ivoire voulu lancer le projet de gouvernance électronique de l'État, nous nous sommes rendus compte que sur les 150 000 fonctionnaires, il y en avait moins de 1000 qui avaient des connaissances en informatique, par exemple. Avec moins de 1000, vous ne faites pas effet de levier. Voyez. Donc là, il a fallu commencer à chercher ailleurs et on s'est rendu compte que le marché lui-même n'offrait pas toutes les compétences dont on avait besoin pour mener à bien un projet comme celui-là. Donc là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons introduit la TIC dans le programme scolaire. Nous avons décidé de l'ouverture de salles multimédia dans les lycées et collèges. Nous avons décidé de faire la promotion des TIC à travers des prix d'excellence, par exemple. Nous avons mis en place un centre d'incubation pour les projets à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée des jeunes. Nous avons ouvert une école supérieure
donc, qui recrute à partir du bac et qui va former en 5 ans des ingénieurs, donc des spécialistes du secteur. Comme vous pouvez le voir, nous croyons fortement au pouvoir de transformation des TIC. Et il nous paraît essentiel que la maîtrise d'ouvrage, de leur vulgarisation et de leur appropriation par les populations relève de nos États. Et il ne s'agit pas de penser la chose et d'imaginer que le secteur privé seul pourra permettre d'atteindre les ambitions que nous avons au niveau des TIC. Ailleurs, cela peut être possible, en particulier dans les pays développés. Mais ma conviction et mon regard tiré de l'expérience ivoirienne et de discussions que j'ai avec d'autres collègues, c'est que nos États doivent s'impliquer, nos États africains doivent s'impliquer, doivent même prendre les devants pour permettre donc que nos ambitions au plan de développement des TIC puissent se réaliser.